Bonsoir. Alors on se retrouve dans cette vidéo pour partager ensemble donc mes tops et mes flops du mois d'avril, donc mes produits favoris et mes déceptions également de ce mois-ci. On commence tout de suite donc avec mes tops, mes favoris du mois d'avril. Donc je vais commencer avec quelques accessoires. Je vous ai parlé du site Shop Miss Hay dans une vidéo. Non, je ne vais pas chanter. Je vous remets la vidéo ici et on va commencer par un pinceau de la marque Hey Ho Hey. Non, je ne vais pas chanter. C'est un pinceau pour un highlighter, un pinceau highlighter Hey Ho Hey Studio. Et du coup, c'est le F19. Il est comme ceci. Il est sale, je l'utilise tout le temps. C'est le meilleur pinceau highlighter que j'ai. Je veux parler d'un pinceau pour mettre l'highlighter de façon assez intense. Si vous avez des highlighters qui ont besoin d'un petit peu C'est vrai que le pinceau va vraiment jouer sur la manière d'appliquer le highlighter, soit de façon très diffuse, très subtile, soit un petit peu plus intense. Et pour ça, ce pinceau-là, il est génial. J'adore l'embout, la forme, la largeur du pinceau. Pour moi, il est parfait. Et ce pinceau m'a coûté $1. Donc il est encore plus parfait. Je suis complètement bluffée par ce pinceau. C'est le meilleur pinceau highlighter que j'ai, tout simplement. Donc voilà pourquoi il fait partie de mes favoris. Donc sur le site, j'en avais parlé, effectivement il faut payer les frais de port. Donc autant prendre plusieurs produits puisqu'on doit payer les frais de port et que ça va être le même montant. Et du coup, un autre produit que je vous conseille, mais incroyable. Ça, c'est le voisin qui coupe les arbres. Je ne sais pas si ça va vous gêner. En tout cas, je peux pas lui demander d'arrêter de faire de la tronçonneuse. Bon, bref. Un autre produit, du coup, de la marque Hey Ho Hey, que j'ai eu aussi sur Shop Miss Hay, c'est cette éponge. Cette éponge-ci, je vous avais dit que je vous en reparlerai. C'est l'éponge Popo et c'est la rose. Et elle m'a coûté un tout petit peu plus $1, je crois. Donc 15 fois moins qu'une Beauty Blender. Et franchement, mais incroyable. Incroyable cette éponge. Niveau éponge, quand j'aime une éponge, c'est qu'elle est moelleuse, hein, c'est qu'elle est agréable, douce, que la forme aussi. La forme c'est important, c'est la goutte d'eau vraiment que je trouve que c'est la meilleure forme d'éponge finalement. Il n'y a pas besoin d'avoir du côté biseauté. Enfin moi je trouve que c'est hyper pratique. Le gros bout pour mettre le fond de teint et le petit bout pour aller plus dans les angles. Enfin moi je trouve que c'est vraiment une forme idéale. Et là mais elle est hyper moelleuse, elle est super agréable. Je l'ai déjà nettoyée, je l'ai utilisée plusieurs fois, elle n'a pas bougé. Donc a priori bonne qualité. Enfin, je sais pas combien de temps elle va me durer, certainement moins longtemps que Beauty Blender, mais franchement à ce prix-là, mais foncez. Foncez. Il y en a plusieurs des éponges sur le site Shop Miss Hay, donc faites attention si vous voulez cette éponge-ci. C'est l'éponge Popo, la rose. Et je crois que c'est... Enfin, de toute façon, je vous remets un maximum de liens dans la barre d'infos, donc je vous mettrai le lien correspondant à cette éponge-ci. On continue, toujours dans les accessoires, et c'est encore une petite éponge en fait, une petite éponge. Ça se présente comme ceci. Voilà, c'est un bout du doigt en éponge. C'est hyper pratique. Ça vient de chez Sephora. Donc ça se mouille, hein. C'est comme les éponges normales. Sauf que mais pour appliquer l'anti-cerne, c'est tellement précis, même pour venir corriger les imperfections avec l'anti-cerne, c'est tellement génial parce que plutôt que d'utiliser le bout du doigt, on est aussi, je dirais aussi précis qu'avec le bout de son doigt, mais encore plus parce que le bout du doigt il n'est pas pointu comme ça. Je sais pas si vous voyez la petite éponge. Elles sont vendues par deux sur le site Sephora ou enfin dans le magasin Sephora. Et ça, j'utilise tout le temps en ce moment pour appliquer mon anti-cerne pour corriger les imperfections. Je trouve ça génial. Ensuite,
Je vais passer à un produit pour les ongles. Donc moi j'adore les vernis à ongles. Je ne sais pas si vous avez vu la collection de vernis à ongles que j'ai, mais j'adore ça. Je ne mets pas de semi-permanent ou je ne fais pas faire des manucures de fou. Je fais moi-même mon vernis et j'adore ça. J'adore en changer tout le temps. Mais un truc que je déteste, c'est devoir attendre que ça sèche en fait. Un de mes nombreux défauts. Je suis impatiente. Donc je n'aime pas attendre que ça sèche. C'est pour ça que souvent je le fais avant de faire dodo, comme ça sèche pendant la nuit. Mais sinon, si je fais mon vernis en journée, il y a un produit, si vous ne connaissez pas ce produit, il est miraculeux et c'est de la marque Sèche Vite. Donc il se présente comme ceci et c'est en fait un top coat qui va permettre au vernis de sécher hyper vite, mais en plus de ça il est super brillant, donc du coup ça fait vraiment un effet comme si on avait un vernis gel en fait. Et ouais, j'adore ce produit là. Moi je l'achète soit sur Amazon, soit sur vente privée quand il est sur beauté privée, pardon, quand il est sur beauté privée. C'est vraiment très intéressant. Donc là je sais pas si je trouverai un lien sur beauté privée, en tout cas je vous mettrai le lien sur Amazon. Ça c'est génial. Si vous êtes comme moi impatient, vous n'aimez pas attendre que le vernis sèche, c'est génial. En revanche, ce produit a tendance à épaissir assez rapidement une fois qu'il est ouvert. Donc, chose à ne surtout pas faire quand vous avez un vernis qui est en train d'épaissir, c'est mettre du dissolvant dedans. Ça, c'est la grosse erreur. Vous allez flinguer le vernis, c'est sûr. Ça va marcher sur le coup, mais après, le vernis, il est bon à mettre à la poubelle. Donc, si vous voulez l'utiliser une dernière fois, ok. Mais sinon, surtout pas, parce que ça va mélanger la composition du vernis. Bref, ne pas faire, surtout. Par contre, il y a un autre produit dont je vais vous parler et là c'est de la marque Kiko, mais ça existe dans d'autres marques, mais celui-là il est très bien. C'est un diluant pour vernis, donc là c'est un diluant de la marque Kiko et juste quelques gouttes de ce genre de produit là dans ce genre de produit là et voilà, ça dilue le vernis avec les bons composants. Voilà le bon combo pour garder vos vernis plus longtemps. Donc ça c'est un petit truc à avoir dans votre tiroir si vous êtes fan de vernis comme moi. C'est bien pratique pour faire durer les bouteilles de vernis plus longtemps, parce que c'est rare qu'on arrive au bout d'une bouteille de vernis, n'est-ce pas? Voilà pour les produits pour les ongles. Maintenant on va parler de produits lèvres. Alors cette collection m'a bien plu. Je vous ai parlé de la palette le mois dernier et là je vous parle du gloss de chez Too Faced, de la collection Tutti Frutti. Voilà, le perroquet est de retour. Parce que, mais vraiment, cette collection, pourtant quand je l'ai vue sortir il y a bien longtemps, parce qu'elle est sortie aux États-Unis fort longtemps avant nous, c'est-à-dire je crois 6 mois ou presque 1 an avant qu'elle sorte en France, et je me suis dit ouais bon, les packaging, les fruits, machin, tout ça. Et finalement, mais j'adore les produits de cette collection Tutti Frutti. Et là, donc, c'est le gloss et c'est la teinte Yumi Rumi. Yumi Rumi. Je l'ai acheté à la soirée Gold, je crois. Et il est sans sas. C'est le genre de gloss que j'adore. Ça sent les fruits exotiques déjà. Ça sent super bon. Et mais là, au swatch, il est déjà super beau, mais sur les lèvres, il a un rendu mais merveilleux. Ça colle pas du tout, ça brille comme il faut, c'est teinté, je veux dire, c'est le truc qui... Voilà, c'est subtil, mais en même temps, ça se voit, quoi. On n'a pas l'impression de rien mettre sur les lèvres, d'avoir juste un petit brillant. Non, là, il se passe vraiment quelque chose, et j'ai vraiment envie de me racheter une teinte pour voir si c'est tous les gloss qui sont comme ça ou si c'est juste cette teinte là. En tout cas cette teinte là c'est Yumi Rumi et elle est magnifique, vraiment sublime, j'adore. Bon là évidemment je vais m'emballer, je suis dans mes favoris du mois donc je m'emballe encore plus que d'habitude, mais vraiment j'adore, il est super beau ce gloss. Je continue. Et c'est encore des produits lèvres et c'est encore des gloss, ouais, parce que quand on arrive vers le printemps-été, j'aime bien ressortir les gloss et donc du coup je tourne. Et là c'était les gloss qui sont sortis je crois l'année dernière et c'est les Hi-Fi Shine de Urban Decay. J'aime tellement ces gloss que je m'en suis racheté. Ouais, je sais.
Je sais, j'entends très bien ce que vous pensez. Ouais. Je vais vous montrer les teintes que j'avais, donc que j'ai, parce que j'en ai commandé d'autres. Alors, ce que j'adore dans ces gloss, c'est un peu comme les Too Faced en fait. C'est un gloss où il se passe quelque chose sur les lèvres. Ils font un rendu évidemment lumineux, brillant, comme tous les gloss, mais en plus, ça teinte joliment, très agréable à porter. Ça n'a pas un côté collant du tout. Ceux-là, ils sentent la menthe. Donc, ils ont un côté un tout petit peu repulpant. Mais il faut aimer l'odeur de menthe, par contre. Si vous n'aimez pas l'odeur de menthe sur les lèvres, moi, je trouve ça hyper frais, hyper agréable. C'est très, 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 très bien. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc, voilà la première teinte que j'ai. Et je les aime tous, hein. Là, sur les trois, je ne pourrais pas vous dire que j'en ai un préféré. Celui-là, donc, c'est le Snapped. Donc, c'est un duochrome avec des reflets violet et bleu. Il ressort plus... Voilà, il ressort un peu plus violet sur les lèvres. Ensuite, j'ai la teinte Dirty Talk. Voilà, le Dirty Talk, qui est un pailleté comme ça. Très, très, très joli. J'adore ces gloss. Vraiment, mais si vous les connaissez pas, testez. Si vous aimez bien l'odeur de menthe. Et enfin, j'ai la teinte Snitch. Ça, c'est un beau corail. Il est super beau aussi, celui-là. Voilà, il est juste ici. Donc, comme je vous ai dit, voilà, on est d'accord. On les voit, même à la caméra, vous voyez les teintes des gloss. Il se passe vraiment quelque chose. On met pas un gloss quelconque sur les lèvres. Non, on met vraiment un produit avec un effet waouh. Et vraiment, j'adore. Donc voilà pour les produits lèvres. Pour le teint maintenant, eh bien, de la collection Tutti Frutti de Too Faced, le blush Apricot in the Act. Abricot dans les actes des abricots. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, c'est celui-ci. Et c'est le produit 2 en 1 en plus. Donc c'est génial. J'aime bien quand on peut faire plein de choses avec un même produit. Le blush est sublime. Donc les voilà, les voici, les voilà. Donc voilà le blush, tout seul. La partie dorée qui peut aussi servir de highlighter ou d'ombre à paupières. Enfin, de toute façon, tout ça, ça peut servir de plein de choses, quoi. J'adore, ils sont super, super jolis. Et les deux mélangés ici. Quand on veut un blush irisé, lumineux, magnifique, les deux mélangés, mais c'est superbe. Et la couleur du blush, là, j'adore. Vraiment, je suis fan, je suis fan. Et ça sent... Mais ça sent très légèrement l'abricot, quoi. Ils sont forts, hein. Ils sont forts. C'est pas du tout prise de tête, c'est doux. J'adore le packaging. Vraiment bravo. Bravo, bravo, bravo. Je ne pensais pas adorer à ce point cette collection. Je suis vraiment très très étonnée. Et j'aime beaucoup. Ensuite, on va parler de produits pour les yeux. Alors, le premier produit que je dois vous présenter, je pense que je vous en ai déjà parlé, mais je suis obligée de vous en reparler parce que bah, là, c'est les favoris. Et c'est la marque Tarte. Oui, et c'est un... Je sais pas s'il vous saoule avec sa tronçonneuse, mais moi, il me saoule. En plus, il pleut. Qu'est-ce qu'on va faire de la tronçonneuse sous la pluie? Et arrête! Arrête de... Rentre chez toi, il pleut, tu vas avoir froid. Donc, je disais, c'est un Chrome Paint de chez Tarte. C'est la teinte... Là, je vous présente la teinte Beach Bay. Mais ouais, je crois que je l'ai présenté dans mon dernier haul avec Tarte. Mais du coup, là, je l'ai utilisé, bien sûr, sur les paupières, bien sûr. Et waouh, 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 quoi. C'est le truc, c'est... Je vous le re-swatch si vous n'avez pas vu encore. Ce truc est dingue, dingue, dingue. Voilà. Voilà. Voilà le truc de fou, quoi. Je le trouve tellement beau. Alors cette couleur là, un peu abricot, doré, cuivré, super belle. Bon, j'ai étalé ça comme une folle. C'est pour vous montrer le truc, mais
C'est tellement satiné, mais hyper brillant, mais c'est magnifique. C'est super agréable à appliquer au doigt, tac. Un petit coup de contour, un petit peu. Alors moi j'utilise le bronzer, tac, pour faire le creux de paupière, pour aller vite. Ça, un petit peu de bronzer en creux de paupière, et c'est tout. Et ça se suffit à... Alors, j'en ai recommandé, quoi. Je crois que je les ai tous maintenant. Dans le même style, Colourpop. Et du coup, c'est les Super Shock Shadow. J'en ai que 6. D'habitude, je suis pas fan de mono parce que je m'ennuie avec juste une ombre qui coûte les yeux de la tête. Mais là, déjà, les Super Shock Shadow, c'est pas cher parce que c'est Colourpop et Colourpop, c'est pas cher. Donc, on adore. Et c'est pareil, c'est des fards qui se suffisent à eux-mêmes. Donc, on met ça sur la paupière, on travaille un peu le creux de paupière avec un bronzer ou autre. Et c'est bon, on est parti. Et là, toutes les teintes de ce coffret, mais elles sont merveilleuses. Ce que j'adore dans ces produits, c'est que déjà l'intensité, le côté hyper crémeux, velours. C'était sûr que j'allais vous ressouler avec ces trucs-là. Je vous les remonte. Donc là, c'est le Roy G. Biv. Roy G. Biv. C'est sublime. Rien que quand on touche le produit, on a l'impression de toucher du velours. Là, c'est le Milky Way. Voilà le Milky Way, donc avec des reflets violets, roses, bleus comme ça, c'est super beau. Là, on a le ZZZ. Voilà le ZZZ. J'adore les reflets qu'il y a dans ces fards. Franchement, ils ont trouvé une formule là pour faire des fards, eux. Moi, je connais pas d'autres marques qui proposent des fards aussi doux, aussi crémeux, aussi lumineux que ceux-là. Moi, j'ai vraiment fait une découverte. Vous allez peut-être vous dire, mais elle débarque, elle était où? mais vraiment, je suis bluffée par ces trucs-là, quoi. Là, alors, hop, je vous montre la teinte IRL. Voilà la teinte IRL. Je sais pas si on se rend bien compte des reflets. Il y a des reflets verts, dorés. C'est sublime, sublime. Là, c'est Falling Up. Celui-là, il est super beau. Bah, ils sont tous beaux, quoi, de toute façon. Ça, c'est très joli, ça aussi. Voilà. Et enfin, le REM. Voilà, le REM est ici. C'est un bleu pastel avec des reflets roses. Voilà. Voilà les 6 Super Shock Shadow qu'il y avait dans ce coffret. Je suis complètement fan de ces trucs-là. Vraiment. C'est super. Je termine mes favoris, bien sûr, avec une palette. Sinon, Tortue ne s'appellerait pas Tortue. Et c'est la Mélodie de Zoeva. Voilà, je vous montre la palette comme elle est super jolie. Déjà, le packaging papillon avec des effets holographiques sur les petits papillons, c'est super joli. Ce que j'adore déjà dans ces palettes, c'est qu'elles sont pas chères, que la qualité est là. Après, cette palette ne plaît pas à tout le monde parce qu'elle paraît peut-être un peu triste au premier abord. Voilà l'intérieur de la palette. Mais je peux vous dire, ayant utilisé bien sûr la palette, qu'elle est stupéfiante. C'est-à-dire qu'il y a les fards comme ça, a priori, comme ça, ne payent pas de mine, mais une fois appliqués sur la paupière, les fards prennent tout leur sens. On a vraiment des super jolis fards. Alors bon, on a une base ici, 2 mats. Un mat un peu plus clair et un mat un peu plus foncé, qui nous permettent de faire... Ah, celui-là aussi, un mat un peu pêche,
Ça nous permet déjà de travailler notre creux de paupière, de commencer à faire, de structurer l'œil et de faire une belle base. Je veux dire, des marronnés comme ça et un pêche comme ça, c'est le top pour faire une base. Et après, vient nos fards duochrome. Et je suis une grande fan de fards duochrome. C'est ce que je préfère dans les fards, c'est quand on bouge un peu comme ça, c'est qu'ils se révèlent. Vous mettez ça sur la paupière et on a duochrome, en fait on a souvent 2 voire 3 couleurs qui se révèlent à l'application. Je vous montre par exemple celui-là. Il y a du vert, il y a du marron. Je sais pas si on va bien se voir ça. Je vous montre le swatch de... Ça c'est le fard Crystal Wings. Voilà. Ça, c'est un... Alors, je sais pas si on se rend compte bien du duochrome à la caméra, mais on a des reflets pêche, argenté, vert un peu olive, et c'est sublime. Ce fard est sublime. On a vraiment dans cette palette des fards phénoménaux. Il y a le fard violet. Donc ça, c'était ce fard-ci. Il paye pas de mine comme ça, mais une fois appliqué, il est superbe. Le violet... C'est évidemment le premier que j'ai utilisé quand j'ai utilisé la première fois la palette. On a des reflets violets argentés sublimes. C'est pareil, ce fard-là, il est hyper lumineux, très 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 joli à l'application. Donc, c'est pas des couleurs hyper intenses. On est dans quelque chose de lumineux, de subtil. Enfin, c'est super beau. Moi, j'adore ces fards-là. Je vous montre Airy d'Alliance. Donc là, c'est un... Il y a des reflets roses, dorés, pêche. Est-ce qu'on le voit bien ici? Évidemment, on va pas faire des trucs hyper foncés, mais des maquillages plutôt doux, plutôt printaniers. C'est super joli. Regardez la lumière qui ressort de ces fards. Je les trouve très beaux. Très 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 joli. Il y a des reflets un peu roses, dorés, pêche. Sublime. Le fard From Heaven, il est ici. Regardez ça, la lumière du fard, quoi. Là, on est sur des reflets roses très très clairs, avec du bleu très très pastel aussi. C'est sublime, mais vraiment sublime. Ça, c'était ce fard-là dans la palette. Donc c'est pareil, vu comme ça, de loin, ça donne rien. Mais après, quand on voit la lumière qui se dégage, c'est... Moi, vraiment, je trouve que cette palette-là, elle sort du lot. Elle sort vraiment du lot. Par contre, on n'est pas sur des choses très intenses. On est sur du subtil. J'adore vraiment cette palette. Je trouve qu'ils ont vraiment fait une très très belle palette. Moi, en général, j'aime bien les palettes Zoeva d'ailleurs. Je trouve que c'est un super bon rapport qualité-prix et on n'en parle pas beaucoup. Maintenant, l'heure est grave. On va passer au flop. Donc là, tout de suite, je vais changer de ton. Je suis plus très contente. En plus, c'est un sacré flop. Là, ce mois-ci, j'ai eu des déceptions. Oh, j'aime pas être déçue. J'aime pas. Je commence par le premier produit. Et c'est une marque dont j'ai beaucoup parlé dans mes favoris. Alors, Too Faced. Oui, j'ai eu ce produit que je voulais tester de toute façon parce que ça m'intéressait. Donc je l'ai eu ce produit dans la box Looking Credible. Je vous remets la vidéo si vous n'avez pas vu cette super box. Et j'étais super contente d'avoir ce produit parce que je le voulais. Donc de toute façon, je l'aurais acheté. C'est le Lip Injection Glossy de Too Faced. Donc il se présente comme celle-ci. Je ne sais pas si c'est une nouveauté ou pas. Je l'ai testé plusieurs fois. Là, je l'avais en teinte Let's Flamingle. Je trouve la teinte super jolie. Je vais vous montrer la teinte. Voilà, c'est un gloss rose corail comme ça. Et vous allez me dire, bah, qu'est-ce qui va pas alors? Bah, c'est horrible. Pour moi, ça a été une expérience... J'étais choquée, quoi. Vous voyez un peu la sensation que ça fait quand vous mangez des
piment et que ça vous brûle la bouche. Ça m'a fait la même chose. C'est incroyable, j'avais l'impression d'avoir du piment sur les lèvres. Alors effectivement, c'est censé repulper les lèvres. Donc fatalement, puisqu'on a cet effet qui brûle quasiment, ah bah ça chauffe quoi, mais j'ai pas pu le garder. Moi, dites-moi si vous avez testé ce produit, si vous connaissez ce produit, si ça vous fait la même chose, ou si c'est moi qui supporte pas ce produit. Mais honnêtement, là du coup, je ne sais pas comment l'utiliser. Est-ce qu'en mettant un rouge à lèvres en dessous, ça va protéger mes lèvres? Je n'ai pas essayé parce que j'ai eu vraiment 2 fois une mauvaise expérience. Je l'ai essayé 2 fois. Honnêtement, j'ai essayé 2 fois, j'ai pas pu faire plus que ça parce que c'était insupportable pour moi. J'étais obligée de l'enlever à chaque fois tellement la sensation sur les lèvres était désagréable. Donc absolument, dites-moi si ça vous fait la même chose avec ce produit-là. Ça m'intéresse fortement de savoir parce que vraiment pour moi, c'est un flop. Je vais pas pouvoir utiliser ce produit-là comme ça. Je ne sais pas quoi faire. Je comprends pas. Je comprends pas. Je sais pas ce qu'ils ont mis là-dedans. Du poivre, je sais pas, mais ça sent, hein. Ça pique déjà le nez, ça sent le poivre, comme quand on sent du poivre. Ça, pour moi, c'est un flop. Ensuite, je vais vous parler d'un autre produit que je n'ai plus. Je n'ai plus parce que je l'ai rendu, en fait. Je l'ai rendu parce qu'il m'a pas plu. Et c'est un gloss de Zoeva et de la collection Mélodie. Je vous remettrai la teinte parce que je ne l'ai plus parce que je l'ai rendu, parce que j'ai swatché le produit et il était inexistant. Le genre de gloss justement comparé à ce que je vous ai présenté dans mes favoris qui ne donne rien. Je veux dire, autant acheter un baume à lèvres, c'est la même chose. Enfin, c'est un peu plus brillant quand même, mais je vous remettrai la teinte que j'avais prise, parce que c'est la teinte, en tout cas, vraiment rien de sensationnel. Très déçue par ce produit-là, donc pour moi, c'est un flop. Un autre produit que j'ai rendu également, c'est un liquide mat de Urban Decay, encore une marque que j'adore, que j'affectionne beaucoup. Je vous remets le produit. Et la teinte, c'est un super beau violet, mais j'ai tout de suite vu que le truc était ultra sec. Et moi, je suis déjà déshydratée de nature. Et voilà, c'était pas possible. Je savais que le truc, il allait me déshydrater à fond la bouche. Et ça, je déteste. Donc, c'était un flop également. Et c'est une excellente transition pour parler de mes 2 derniers flops du mois d'avril. Et ce sont des produits que je viens d'acheter en plus. Et ce sont des produits de la marque LA Splash. Là c'est le pompon. Je crois que je n'ai pas testé des trucs aussi secs. Et c'est encore plus sec que le Urban Decay dont je vous parlais tout à l'heure. C'est incroyable. De toute façon, quand j'avais fait la vidéo, je ne sais pas si vous l'aviez vu, quand j'ai fait mon haul justement où j'avais swatché les produits, je me suis posé la question en me disant j'espère qu'ils ne seront pas trop secs. Et ben, j'avais eu le nez fin, quoi. Pas possible. Pas possible. Alors, surtout le pire, c'est le lip tint mousse waterproof de LA Splash. Alors, oui, certainement que ça bouge plus une fois sur les lèvres, mais c'est tellement sec, tellement désagréable à porter, et je l'avais tout de suite vu en swatchant. On voit déjà matière hyper épaisse. Je vous montre le truc. Voilà. Là, on va pas se rendre compte à quel point c'est épais et sec, mais j'ai détesté. En tout cas, sur moi, dites-moi si vous avez les produits LA Splash aussi comme ça. Si vous avez été déçus. Celui-là, j'adore la couleur. Le Velvet Matte Liquid Lipstick en teinte Gold. J'adore la couleur, mais il est trop asséchant. Il est vraiment trop asséchant. Je vous le mets là. Ah, il est super joli, hein. Il est là. Il est super beau, mais une fois sec, c'est une horreur sur la bouche. Donc j'essaierai de l'utiliser peut-être en liner ou je ne sais pas, ou avec un gloss par-dessus. C'est pour ça, genre j'essaierai d'utiliser avec le poivre là au milieu.
peu de sel, un peu de poivre, on assaisonne, ça va peut-être être mieux. Je suis barge. J'ai été très déçue par ces produits. Donc pour moi, mais c'est un flop. Voilà, j'en ai terminé avec mes tops et mes flops du mois d'avril. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo favori, déception. Si la vidéo vous a plu, avant de partir, n'oubliez pas de me laisser un petit like, le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, je vous invite à le faire en cliquant sur ma petite tête qui sera ici ou sur s'abonner. Activez la clochette pour recevoir les notifications pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous. Ah, puis maintenant, il arrête de faire sa tronçonneuse, lui.